Today's message is titled, God will start the judgment of his church in 2019. Le titre d'aujourd'hui est « Le Seigneur va commencer le jugement de son Église en 2019 ». Okay, but today we need to understand when we talk about judgment Aujourd'hui, nous devons comprendre ce qu'on entend par jugement in God. dans la parole de Dieu. Amen. The judgment of God is going to be in 3 phases. Le jugement de Dieu va se dérouler en 3 phases. The first one will be the judgment of his church. Donc, la première phase sera le jugement de l'Église. The second will be the last day battle. Et la deuxième phase sera la bataille des derniers jours. And the third one will be the judgment of the world. Et la troisième phase sera le jugement du monde. And after that, we will have obedience to God by force. Et après cela, on aura l'obéissance à Dieu par la force. Hallelujah. Okay. And what do we call judgment? Donc, qu'est-ce que nous appelons jugement? The judgment of God is not condemnation. Le jugement de Dieu, ce n'est pas la condamnation. Amen. When God wants to judge, God wants to make things his way. Quand Dieu veut juger, il veut rendre les choses selon son plan. Amen. When he says, I come to judge, Quand il dit « je viens juger that means I come to make everything in line with God. », cela signifie qu'il vient mettre toutes choses en alignement avec sa I parole. want to read this 88, page 88. Donc, je veux lire un passage And the heavens await the bride. dans ce livre intitulé « Heavens Await the Bride ». The Lord continue. Rejoice, O heaven. Le Seigneur a dit « Réjouissez-vous les cieux Weep, O world. et pleurez le monde. Rejoice, O righteousness. Réjouis-toi, justice, And tremble, O flesh. et tremble, toi la chair. For the fire has come down from heaven, Le feu est descendu du ciel, traveling the plumb line. traversant la ligne de démarcation, And only the Son of God will pass through this flame. et seulement les fils de Dieu pourront traverser ces flammes. Rejoice, O heaven, Réjouis-toi, ô cieux, and be glad, for the judgment has begun. et réjouis-toi parce que le jugement de Dieu a commencé. The final redemption is near. La dernière rédemption est proche, Our God will settle all accounts. et notre Dieu va solder tous les comptes. The plumb line will not be removed until all line up with the Son of God. La ligne de démarcation ne sera pas enlevée jusqu'à ce que tout le monde s'aligne avec les fils de Dieu, avec le Fils de Dieu. Pardon. So you can understand that the judgment is to make everybody submitted with Christ. Et donc, nous comprenons que le but du jugement est de rendre toute personne soumise à Christ And make everything in harmony with Christ. et de rendre toute chose en harmonie avec Christ. So when God is coming to judge his church, Donc, quand Dieu vient pour juger son Église, is to remove what is not of God out et c'est pour enlever ce qui n'est pas de lui and adjust everything to be in line with him. et ajuster toutes choses pour qu'elles soient en ligne avec lui. Hallelujah. But now the thing is that we have 2 types of people in the church. Et nous avons 2 genres de personnes dans l'Église. We have people who are humble Nous avons les personnes qui sont and humbles people who are proud. et les personnes qui sont fières et orgueilleuses. The humble accept to give up their ways to take the ways of God Les personnes humbles acceptent d'abandonner leur voie et d'adopter les voies de when Dieu they are wrong. quand ils sont dans l'erreur. But the proud
never give up their way. They want always to keep their way. Mais l'orgueilleux garde toujours sa voie et se maintient toujours dans sa voie. And God will remove them. Et Dieu va l'enlever. God will kill some of them. Et d'autres vont même mourir. Hallelujah. And this will start in 2019. Et cela va commencer en 2019. Amen. And we are in August 2018. Et nous sommes en août 2018. Amen. But now, what we need to understand, we are talking about judgment here. Page 60 here in the call. Let's read what he says here. Paragraph 3, page 60, paragraph 3. 1, 2, 3. Okay, it says, my Father entrusts me with all power. Donc nous lisons un autre passage. Et le passage dit, mon Père m'a remis tout pouvoir. I can command the heavens and they will obey me. Je peux commander les cieux et ils m'obéiront. But I cannot command love. Mais je ne peux pas commander l'amour. Love commanded is not love at all. L'amour forcé n'est pas de l'amour du tout. There will be time when I will demand obedience from the nation. Il y aura un temps où je vais demander l'obéissance des nations. But then the time to prove your love will be past. Et en ce moment-là, le temps de prouver votre amour sera dépassé. Hallelujah. While I am not demanding obedience, those who come to me obey me because they love me and love the truth. Pendant que je ne demande pas l'obéissance, ceux qui viennent à moi m'obéissent parce qu'ils m'aiment et aiment ma vérité. Hallelujah. So the time is coming when obedience are going to be by force. Non, le temps viendra où l'obéissance à Dieu sera par la force. Amen. I thank God I will live to see those days. Et je remercie le Seigneur que je vivrai pour voir ces jours. Hallelujah. Because it's like some weeks ago, maybe 4 or 3 weeks, that I have this experience where I saw myself in the future. Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai eu cette expérience où je me suis vue dans le futur. And when I came, I did a somersault like this. I landed in front of 3 people, a group of young people. Et donc, je me suis retrouvée déjà un groupe de jeunes personnes. Amen. And I asked them, why didn't you go to church last Sunday? Et je leur ai demandé pourquoi ils ne sont pas allés à l'église le The dimanche next Sunday you don't précédent. go to church, you will see. Et je leur ai dit, si vous n'allez pas à l'église le dimanche prochain, vous verrez. I just disappeared. Et j'ai encore disparu. Hallelujah. So that time is coming. You don't go to church, you are in trouble. Donc, ce temps-là viendra où, quand vous n'allez pas à l'église, vous aurez des problèmes. Amen. Okay, I can tell you that time is in Revelation 11. Et donc, Apocalypse 11 en parle. Amen. When the 2 prophets will be resurrected and go up to heaven. Okay? And when everybody will be trembled. Amen. Et donc, Apocalypse 11 parle des 2 prophètes ressuscités qui iront au ciel. Amen. Où le monde entier témoignera de cet événement. When those 2 goes, so another 6 are going to manage the rest. Et donc, après le départ de ces 2, il y a 6 autres qui vont gérer le monde et s'occuper du monde. Okay, let's go. So, it's important that we understand who is in the church. Il est important de comprendre qui fait partie de l'Église. As Romans 10, En Romains 10, verse 9 to 10 say, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. donc en Romains 10, versets 9 à 10, il est écrit, si tu
confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. 10. He said, for it is by believing in your heart that you are made right with God. And it is by confessing with your mouth that you are saved. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Hallelujah. So we can understand that regardless of the denomination, whenever somebody believes in Christ, that Christ has died upon the cross for him, the person is right in his heart with God. Donc, quand nous devons comprendre que quelle que soit la dénomination, quand quelqu'un croit dans son cœur que Christ est mort pour lui, pour ses péchés, il obtient la justice de Dieu. Hallelujah. But I want something to be right with us. It doesn't mean that when you believe in your heart that Christ died for you, then you are saved. Mais cela ne signifie pas que quand vous croyez dans votre cœur que Christ est mort pour vous, que vous êtes sauvés. Okay? Because the Bible says you will be saved. That's La the Bible beginning. dit vous That's the serez condition. sauvés. You will be saved. No, you are saved. La Bible dit ici vous serez sauvés. Il ne dit pas When you believe, vous you êtes have to sauvés. live by the truth to be saved. Donc quand vous croyez, vous devez ensuite vivre par la vérité pour être sauvés. Hallelujah. You must accept the truth and live by it to be saved. Vous devez accepter la vérité et vivre de cette vérité-là pour être Okay? sauvés. But now Christ announced to us that before he starts his judgment, we have 7 types of churches on earth. Et le Christ a dit, avant qu'il ne commence son jugement, qu'il y a 7 églises, 7 sortes d'églises dans le monde. Que nous aurons 7 églises, 7 sortes d'églises dans le monde. Amen. So I'm going to project those 7. Let's go. Before the judgment starts, let's go. Okay, he said 7 kind of churches before the last day judgment. Donc les 7 sortes d'églises, les 7 types d'églises qui seront présentes dans le monde avant le jugement. Amen. Here the first one said loveless church. Donc It's la in première, Revelation 2, verse 1 to 7. la première église est l'église sans amour dans Apocalypse 2, 1 à 7. But now he's not taking, when he says loveless church, when you read it, he's talking about lack of love to God. Quand on parle de l'église sans amour, quand vous lisez ce passage s'adresse au manque d'amour envers Dieu. Hallelujah. As we have many people today, they go to churches for miracle, but not for God. Parce que beaucoup de gens vont aujourd'hui à l'église pour des miracles et non pour Dieu. Amen. They seek God for themselves, not for God. Ils recherchent Dieu pour eux-mêmes, pas pour They fall la into the personne de category Dieu. of a church without love for God. Et donc ces personnes-là tombent dans la catégorie de l'église sans amour. Amen. The second category is the persecuted church. Et la deuxième église, c'est l'église persécutée. Amen. We have that in Revelation 8 to 11. Et on peut le voir en Apocalypse 2, du verset 8 à 11. We have the compromising church. Donc l'église compromettante. We have it in Revelation 2, 12 to 17. En Apocalypse 2, verset 12 à 17. We have the corrupt church. L'église corrompue. Revelation 2, 18 to 28. Et donc en Apocalypse 2, du verset 18 au verset 28. We have the dead church. Et nous avons l'église morte. Revelation 3, 1 to 6. En Apocalypse 3, du verset 1 à 6. We have the faithful church. Nous avons l'église fidèle. In Revelation 3, 7 to 13. En Apocalypse 3, du verset 7 au verset 13. We have the lukewarm church. In Revelation 3, 14 to 22. Et enfin, nous avons l'église tiède en Apocalypse 3, de 14 à 22. But when you look in Revelation very well, it's after announcing these churches that God talk now about the seals. Donc, quand on regarde dans le livre d'Apocalypse, nous voyons que c'est après l'énumération de ces églises que Dieu parle des sceaux. Amen. We have 7 seals. Parle de 7 sceaux. Amen. And at the 7, we have 7 trumpets. Et donc, nous avons 7 sceaux et 7 trompettes. Amen. And when you look at the judgment very well, the trumpet is talking about the judgment of the world. Et les trompettes parlent du jugement du monde. Hallelujah. But the seal is talking about the church.
Et les sceaux parlent de l'Église. Amen. But now, let's look at Revelation 7. Donc, allons en Apocalypse 7. Amen. We are going to see how you can be safe in those times. Nous verrons comment vous pouvez être sauf dans ces temps qui viennent. Amen. It said, then I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding back the 4 winds, so they did not blow on the earth or the sea or even on any tree. And I saw another angel coming up from the east, carrying the seal of the living God. Amen. And he shouted to those 4 angels who had been given power to harm the sea, the land and the sea. Wait, don't harm the land or the sea or the trees until we have placed the seal of God on the forehead of what? His servant. Donc, je lis Apocalypse 7 du verset 1 au verset 3. Après cela, je vis 4 anges. Ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. But now, we have the grace here. God loves us. Nous avons la grâce ici et Dieu nous aime. Okay. Because what he say here, every time we hear that the devil is going to place his seal on people's forehead, amen. Nous avons aussi entendu parler du fait que le diable, l'antichrist, placera sa marque sur le front des gens. Hallelujah. But we know that the Bible is saying that God as well will put his seal on the forehead. Et nous savons aussi à travers ce passage que Dieu va mettre son sceau sur le front de ses serviteurs. Hallelujah. But please, look at what's happening. Now I want to explain to you how God gonna do it. J'aimerais vous expliquer comment Dieu le fera. Amen. Those who are dominated by their sinful nature think about sinful things. Amen. Because when the angels come, when they see your forehead, when they see your mind, they see here, what is there? The things of God or the things of the world? Donc, on peut le voir en Romains 8, du verset 5 au verset 6, il est écrit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Amen. But I said, but those who are controlled by the Holy Spirit think about the things that please the Spirit. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. So letting your sinful nature control your mind lead to death. Et l'affection de la chair, c'est la mort. But letting the Spirit controlling your mind lead to the life and peace. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Hallelujah. So when you are Christian and you are in church, but you don't want to fill your mind, your everyday life, you are not concerned about the things of God. Donc, quand vous êtes chrétien et vous êtes membre de l'Église, mais vous ne vous préoccupez pas des choses de Dieu, votre pensée est remplie des choses du monde. Okay, now you say, what we read in Revelation 7, when I say what? Until we place the seal of God in the forehead of what? His servant. Amen? Can you be serving God truthfully, faithfully, and you are not thinking about God all the time? Il est impossible de servir Dieu fidèlement et en vérité sans penser à lui en tout temps.
Hallelujah. So, if you are in church, but your mind is always on the things of the world, sin, this, that. Donc, si you vous have êtes the membre de CCC. l'Église et vos pensées sont constamment focalisées sur les choses du monde, vous avez la marque de la bête. Hallelujah. Because the system of the world is what we call the beast. Parce que le système du monde est ce que nous appelons la bête. Hallelujah. I'm not preaching on this. If not, I can Je ne develop prêche it pas sur and- ça aujourd'hui. and prove it. Amen. Hallelujah. So, the system of the world, of the devil, is the beast. Le système du diable, c'est la bête. Hallelujah. Amen. Let's carry on. So, if you want to be safe in this judgment, he said he's going to come to make things right. Donc le Seigneur vient pour mettre les choses en ordre. And when you come to, so all the people they are going to mark, they are going to speak to them, revelation, amen, teaching, until their mind is filled with the things of God. Et donc toutes ces personnes qui seront marquées auront des révélations et des enseignements au point où leur pensée sera remplie des choses de Dieu. And when their mind and heart is filled with God, so they will be in line with Christ. Et quand leurs pensées et leur cœur seront remplis des choses de Dieu, ils seront en alignement avec Christ. Hallelujah. Amen. Amen. So, now we want to see through whom, is that? Through whom the angels of God will be placing the seal of God on the forehead of his servant. Donc nous allons voir ce que Dieu va utiliser pour marquer de son sceau ses serviteurs. Hallelujah. You see, when God give you grace, be happy. Donc quand Dieu vous fait une grâce, soyez heureux. There are things there, but until God open your eyes on it, you won't see it. Il y a des choses qui sont là, mais tant que Dieu n'ouvre pas Let's go vos to yeux, vous Revelation ne les verrez pas. Allons en Apocalypse 10. Yeah, 8 to 11, yes. Yeah, say, then the voice from heaven spoke to me again. Go and take the open scroll from the hand of the angels who is standing on the sea and on the land. That's it. Donc on révèle Apocalypse 10 du verset 8 au verset 11. De nouveau, la voix que j'avais entendue venant du ciel m'adressa la parole. Va, me dit-elle, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. 9. It says, so I went to the angels and told him to give me the small scroll. Verset Yes, 9. take it and eat it. He said, it will be sweet as honey in your mouth, but it will turn sour in your stomach. Verset 9. Je m'approchai donc de l'ange et en le priant de me remettre le petit livre. Tiens, me dit-il, mange-le. Il te remplira l'estomac d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Okay. Can you see something right now? Est-ce que vous voyez quelque In chose? Revelation 7, En Apocalypse 7, the angel that says stop until I mark the people of God, the servant of God, with the seal of God. This is the angel down. John is going to take the seal, the scroll out of his hand. donc nous remarquons que le même ange en Apocalypse 7 qui a dit qui a dit aux 4 vents de ne pas atteindre la terre tant qu'il n'avait pas marqué du sceau les serviteurs de Dieu, c'est ce même ange-là en Apocalypse 10 qui dit à Jean de prendre le livre scellé et de le manger. Hallelujah. Okay. Therefore, it's not the angel himself that is going to mark people's forehead.
Donc ce n'est pas l'ange lui-même qui va marquer du sceau les serviteurs de Dieu. Okay, we are going. Let's go. You get it. This John. So I took the small scroll from the hand of the angels and I ate it. It was sweet in my mouth, but when I swallowed it, it turned sour in my stomach. Donc au verset 10, je pris donc le petit livre de la main de l'ange et je le mange. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais après l'avoir mangé, mon estomac fut rempli d'amertume. Amen. Then I was told, you must prophesy again about many people, nations, languages, and kings. Verset 11. Alors on me dit, tu dois encore prophétiser concernant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Are you getting something? Est-ce que vous voyez, vous percevez Okay, quelque is John chose ici? alive today? Est-ce que Jean est encore vivant aujourd'hui? John is in heaven. Jean est au ciel. Hallelujah. Amen. But now, what is happening? John is the disciple that Jesus loved. Donc Jean est l'apôtre que Jésus aimait. Amen. John is the last in age. Hallelujah. The last in age of all the disciples. Donc Jean est celui-là qui a Or the vécu the youngest. Yeah. Donc Jean est le plus jeune des disciples, des apôtres. Hallelujah. So, talking about the disciple of Christ or the servant of Christ of the last days. Et donc c'est une représentation symbolique des serviteurs de Dieu dans les derniers jours. Hallelujah. But he did not prophesy until he took the scroll and ate it. Il n'a pas prophétisé cependant tant qu'il n'avait pas mangé le livre. Hallelujah. Therefore, these are people God gonna use. They will have encounters with heaven. Et donc ce sera des personnes que Dieu va utiliser, qui Amen. auront des expériences dans le ciel, They will be the chosen one. et ils seront les élus. They will be like Christ. Ils seront comme Christ. They will have the mind of Christ. Ils auront la pensée de Christ. They will understand what heaven considers as church Et ils comprendront ce que les cieux considèrent comme église. and what the heaven don't consider as church. Et ce que les cieux ne considèrent pas comme église. They will seek only two things: Ils vont rechercher seulement the deux joy choses, and the interest of the Father. la joie et les intérêts du Père. The Lord loves them because they live only for the Lord. Le Seigneur les aime parce qu'ils vivent seulement pour lui. Hallelujah. So you can see that this will be done by human beings, Et not donc nous angels. voyons que cela, en fait, l'action va se faire par des êtres humains et non pas So par des the anges. preaching and teaching with revelation is what will be filling people's mind with the word of God, with the Et things of donc God. les enseignements et les prédications remplies de révélations sont ces choses-là qui vont remplir les pensées du peuple de Dieu de la parole de Dieu. When you open your heart to them, to their teaching and revelation, then you can be marked with the seal of God. Et donc quand vous ouvrez votre cœur aux enseignements de ces élus-là, vous pourrez être donc marqué du sceau de Dieu. Hallelujah. But now, let's go and blow our mind again. Through whom God is going to judge the church again. Donc qui est-ce que Dieu va utiliser pour juger l'Église? Amen. Let's go to Revelation 11. Donc allons en Apocalypse 11. Amen. Now it starts with then. That means after that. Then I was John again, remember. I was given a stick like a measuring stick. I was told, stand up and measure the temple of God and this altar. Count those who worship there. Donc en Apocalypse 11, verset 11, verset 1. Je reçus un roseau une sorte de baguette d'arpenteur avec cet ordre. Debout, prends les mesures du temple de Dieu, de l'autel et de ceux qui se prosternent là dans l'adoration. Hallelujah.
Bernard said, but do not measure the temple courtyard, leave that out, because it has been given to the nation, and they will trample the holy city for 42 months. Verset 2. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple. Ne le mesure donc pas, car il a été abandonné au peuple étranger. Ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Hallelujah. Let me tell you, when you look at the church of God today, in the whole world, who do you think will take a measuring stick and go in here from Afghanistan to South Africa measuring? Quand on pense à l'église aujourd'hui dans le monde entier, qui vous pensez prendra une mesure d'appenteur et marcher dans tout le monde entier, mesurer l'église? It's not going to happen like that. Ça ne va pas se passer de façon littérale. Amen. So how are they going to do it? Et donc, comment cela va se passer? The teaching they will be releasing will be too high for some people who do not want to turn to God. Et donc, ce sera des enseignements qui vont être enseignés et ces enseignements-là seront trop élevés pour ceux qui n'auront pas l'intention de se tourner à Dieu. The discipline and the commitment they will require from people will be too much for some of them. La discipline et la dévotion qui sera requise de certaines personnes ne sera pas acceptée par elles. The hidden life of people they will be releasing will be making some people running away. Et donc, les révélations sur les vies cachées de certaines personnes vont les faire fuir. Amen. And the scandal of the hidden life of the minister people consider great will be discouraging some people to go back to church again. Et même les scandales qui vont découler de la vie de certaines personnes considérées comme de grands hommes de Dieu, grandes femmes de Dieu, vont décourager beaucoup. Hallelujah. So, in this 2019 that's coming, you are going to hear a lot of things. Donc, en 2019, nous entendrons beaucoup de choses. Amen. But what Christ say? Let your heart not to be troubled. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Ne If soyez you point love God, troublés. regardless of whatever you hear or whatever you discover, you will never depart from God. Si vous aimez Dieu, quel que soit ce que vous entendrez et découvrez, vous n'allez jamais vous éloigner de Dieu. But when you depart from God, you know that immediately that you are on the outcourt and you have not been measured. Et si vous vous éloignez de Dieu, vous ferez partie du parvis extérieur et vous ne serez pas mesuré. Amen. So you can understand this because when you don't understand, things will be happening, but you don't know how it's happening. Et donc, souvent, on doit savoir comment les choses se passent. Amen. So those who love God, they will be placing the seal of God in their forehead. Et donc, ceux qui aiment Dieu auront le sceau de Dieu marqué sur leur front. That means that the book of understanding will be open in front of them. Cela veut dire que leur livre d'entendement sera ouvert. And they will be getting a lot of revelation that will be encouraging them to do the will of God. Et ils recevront beaucoup de révélations qui vont les encourager They will be having à the faire zeal la and the volonté fire de of Dieu. God in them. Et ils auront le zèle et le feu de Dieu en eux. Hallelujah. Then at the end of the day, when people come back, they see the church, they will see that everybody in the church are in line with Christ. Et donc on verra que dans cette église-là, tout le monde dans l'église sera en alignement avec la parole de Dieu. That will be the judgment of the church. Et ce sera le jugement de l'église. Then all of them will be able to listen to the voice of God and follow. Et tous les membres de l'église seront capables d'écouter la voix de Dieu et de la suivre. Then after that, when God launched the last day battle, then everyone, he can win the battle because everybody can listen to him on the battlefield. Seulement après cela, Dieu va lancer la bataille des derniers temps parce que tout le monde dans cette bataille pourra écouter les instructions de Dieu et obéir. Hallelujah. So today, what you are hearing, God loves you and wants you to
open your mind and your heart in order to be sealed by the seal of God. Donc aujourd'hui, à travers ce que vous entendez, vous verrez que Dieu vous aime et aimerait que vous ouvrez votre cœur à cette parole pour que vous soyez marqués de son sceau. Amen. And as I'm saying, you need to use almost all your spare time to be doing what? To be seeking God. Utilisez tout votre temps disponible pour rechercher Dieu. Spend with God. Passez du temps avec Dieu. Just like Daniel was doing it. Tout comme Daniel le faisait. Even though he was not a minister. Bien qu'il n'était pas un serviteur de Dieu, un Hallelujah. pasteur. Because when you look at the life of Daniel, even though he was not a minister, he was under serious attack. Quand on regarde la vie de Daniel, bien qu'il ne dirigeait pas une église, il était sous attaque. But whenever attack rise at any level, if you are close to God, you are a winner. Et chaque fois que vous recevez des attaques, quand vous êtes proche de Dieu, vous êtes vainqueur. Amen. He said he will protect the bones of the righteous. Il a dit qu'il va protéger les os du juste. And nothing will harm them. Et rien ne pourra leur faire du mal. Hallelujah. And if you know anybody from today Et si vous connaissez toute personne that does not fear God, qui ne craint pas Dieu, your heart must be the heart of Christ. votre cœur doit être celui de Christ. Interceding for that very brother or that very sister to fear God. Et vous devez intercéder pour que cette personne-là obtienne la crainte de Never Dieu. be anywhere and mock her or mock him. Ne vous moquez pas de cette personne. Or reject him or Ou ne reject her. rejetez pas cette personne. Pray for him. Pray for her. Priez pour lui ou pour elle. The more you are praying for people, closer you see God start coming to you. Donc le plus proche, le plus vous vous rapprochez de ces personnes, vous priez pour ces personnes, Dieu se rapprochera de vous. Hallelujah. Let me tell you this. Even in our normal life, your friends are those who think like you. Donc dans la vie ordinaire, vos amis sont des gens qui pensent comme vous, Who love what you love. qui aiment ce que vous aimez. You cannot be close to somebody, but every time you guys meet and you are talking, you are fighting. Vous ne pouvez pas être proche de quelqu'un quand chaque fois que vous vous rencontrez, c'est la bagarre. But anybody, when you meet, you share the same point of view all the time. Mais quand vous avez quelqu'un que vous rencontrez, vous partagez les mêmes opinions et les mêmes choses, cette personne peut être votre ami. To the point that sometimes when you don't see him, you want to meet him. Et donc l'amitié peut être profonde au point où quand vous ne You are voyez pas somewhere else, cette you are thinking personne, about him. vous voulez la rencontrer. So if you catch the mind of Christ, Christ will be close to you. Et donc si vous obtenez la pensée de Christ, il se rapproche de vous. Then you'll be missing Christ and Christ will be missing you. Et donc en ce moment-là, Christ va vous manquer et vous allez manquer à Christ aussi. Hallelujah. So the judgment is coming. Le jugement arrive. Amen. It's like when we are preaching in church and you talk about something that is bad. When we are not doing it, you feel okay. C'est tout comme quand on prêche dans l'église et que le prédicateur mentionne quelque chose, un péché ou quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Mais quand vous ne le faites pas, cette chose, vous n'avez pas de problème. But when you are doing it, Mais quand vous vous sentez concerné, you feel bad. vous vous sentez très mal. Hallelujah. The same thing when the judgment starts, whatever will be happening, if you have the seal of God, okay, you won't have any problem. Et il en sera de même quand le jugement de Dieu va commencer. Si vous avez la marque de Dieu, le sceau de Dieu sur vous, vous n'aurez pas de problème. Amen. But when you don't have it, you think that maybe a minister that is preaching against you, but he's not preaching against you. Mais quand vous n'avez pas ce sceau, vous pourriez même penser que les gens prêchent contre vous. He's preaching against what dominates your mind. Mais les gens ne prêchent pas contre vous, ils prêchent contre ce qui domine vos pensées. Hallelujah. And he's not against you. He has to tell you the truth and pray for you. Et les serviteurs de Dieu ne sont pas contre vous, ils doivent vous dire la vérité, prier pour vous. Hallelujah.
So I believe we understand very well what is the judgment. Et donc nous comprenons mieux ce que c'est que le jugement. We understand how it's going to happen. Et nous comprenons comment le jugement de Dieu va se passer. Because when you don't understand, you'll be waiting for angels to start manifesting. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez être à attendre des Coming anges with a measuring stick every venant Sunday avec morning. des mesures d'appointeur No, it's tous les human being dimanches. God gonna use. Non, le Seigneur va utiliser des Even êtres it humains. was clear inside that is not angels, it's human being. Et il est clair que c'est des êtres humains que Dieu va utiliser. Hallelujah. God bless you. Dieu vous I bénisse. believe you understand.